Et comment on fait pour changer? Comment on fait pour avoir un autre cœur du coup? Si en respectant les lois, c'est pas ça qui nous amène au changement, mais qu'il faut plutôt être changé pour pouvoir correctement respecter les lois et faire ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est juste. Hello, bienvenue à Néos Prophétique, la jeunesse en action. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, qui donne de l'espoir, qui énerve certains, qui laisse des interrogations. On va parler de la religion. Et je vais commencer directement par une phrase choc, qui est: comprends que si tu as trouvé la religion, cela ne veut pas dire que tu as trouvé Dieu. La religion, c'est un ensemble de pratiques, de croyances, mais surtout un ensemble de lois, de règles, de principes qui viennent de Dieu, qui sont censés gagner le cœur de Dieu. Mais la question est, est-ce que tu arrives à faire un sans faute avec toutes ces lois? Impossible. Et je dis sans faute parce que lorsqu'on parle de loi, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on enfreint une de ces lois, on devient tout simplement un hors-la-loi. Et on va regarder juste les définitions de hors-la-loi. Un hors-la-loi est un personnage qui fait ce que la loi interdit. Mais maintenant, c'est quoi les conséquences d'être un hors-la-loi? Être hors-la-loi peut avoir des conséquences graves, comme des sanctions pénales, des amendes, emprisonnement, peines complémentaires et une perte des protections légales. Ce qui est à retenir, c'est que même si tu enfreins une règle une seule fois sur toute ta vie, tu es considéré comme un hors-la-loi, tu enfreins la loi. Franchement, c'est une bonne chose de vouloir s'approcher de la religion, de vouloir respecter les règles, de respecter les lois. Ça veut dire quelque part que tu as envie de changer, tu as envie de respecter Dieu, d'honorer Dieu et parfois de connaître Dieu. Mais ce n'est pas parce que tu t'appliques à respecter des lois que tu vas changer véritablement. Parce que moi, si on parle d'un changement, c'est pas juste sur des actions. On doit parler d'un changement de cœur, d'un état de cœur. Et je dirais même que c'est lorsqu'il y a un changement d'état de cœur que lorsque la personne est véritablement changée, c'est là qu'elle peut véritablement suivre les règles, ne pas enfreindre les règles et respecter la loi. Premièrement, avec son cœur. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment on fait pour changer? Comment on fait pour avoir un autre cœur du coup? Si en respectant les lois, c'est pas ça qui nous amène au changement, mais qu'il faut plutôt être changé pour pouvoir correctement respecter les lois et faire ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est juste. Eh bien, je m'adresse à toi, qui est peut-être chrétienne, bouddhiste, musulmane, si tu es orthodoxe, catholique, hindou, je ne sais pas, si tu suis une religion en tout cas. Laisse-moi te dire que le seul moyen pour toi de changer, d'avoir ce nouveau cœur, c'est de t'approcher de Dieu. Regardons ce que la Bible nous dit. Ézéchiel, le chapitre 36 au verset 26 nous dit: je vous donnerai un cœur nouveau et mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et le verset 25 nous dit: je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. On voit bien, il dit: je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Donc si tu cherches à te purifier par tes actions ou en allant chercher des rituels à faire pour être purifié, la Bible nous dit pas ça. La Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui peut nous purifier et que c'est Dieu lui-même qui peut nous donner un nouveau cœur. Autrement dit, c'est Dieu lui-même qui peut nous transformer et nous changer. La Bible nous dit que personne n'est parfait ni bon. Et pour le vérifier, tu n'as pas besoin de vérifier 10 000 sondages, mais tu as juste besoin de faire une introspection, de regarder quelles sont les pensées que tu as,
de regarder quels sont les comportements que tu as. Et tu verras que tu n'es pas parfait. Tu verras que tu n'es pas toujours bon. Mais alors, je viens de dire que c'est seulement lorsqu'on va vers Dieu qu'on peut recevoir ce nouveau cœur et cette transformation. Alors, comment on fait pour s'approcher de Dieu qu'on ne voit pas? Peut-être que tu es en train de te dire, bah, c'est simple, peut-être par la prière ou en lisant des livres religieux. C'est une bonne chose, oui, oui, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas tout. Laisse-moi te dire, avant que tu te fatigues à chercher loin dans des bibliothèques ou 40 000 vidéos YouTube, laisse-moi te dire une bonne nouvelle, une bonne chose. C'est qu'il y a 2000 ans déjà, plus de 2000 ans même, il y a 2025 ans, Dieu s'est approché de nous et nous a prouvé son amour dans le but que nous puissions nous approcher de lui, et cela à travers la personne de Jésus-Christ, qui est Dieu qui s'est fait chair. Oui, oui, Dieu s'est fait chair et est venu sur la terre pour payer ta dette. Comment ça, dette? Ouais, peut-être que tu es là, tu dis, bon, moi déjà, j'ai pas de loyer à payer, j'ai pas de facture, pourquoi il me parle de dette? Eh bien, nous allons voir pourquoi je te parle de dette. Mon ami, la vie qu'on a reçue là, ce n'est pas pour insulter les gens, ce n'est pas pour faire mal aux gens, ce n'est pas pour voler, mentir, ce n'est pas pour avoir des rapports sexuels avec toutes les personnes qui nous plaisent, ce n'est pas avoir de la haine dans son cœur. Vous l'avez compris peut-être, je parle du péché. Et oui, oui, c'est même péché dont nous parle la loi. Ok, vous vous dites, bon, elle parle de péché, mais c'est quoi le rapport avec la dette maintenant? Eh bien, c'est simple. Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, mais Dieu est aussi juste et saint. Je parle bien là d'un Dieu juste qui est juste et qui fait la justice. Et la véritable justice condamne ce qui est injuste, ce qui est hors la loi. Il faut savoir que Dieu est le juge par excellence, bien qu'il soit bon. Il est le juge par excellence et il jugera le monde. De la même manière que dans ce monde, lorsqu'une personne enfreint la loi et commet un crime, cette personne est condamnée. Cette personne est condamnée, peut aller en prison, aller hop derrière les barreaux, ou elle peut avoir une très grosse amende qu'elle ne pourra peut-être même jamais payer de sa vie. Mais en tout cas, cette personne est condamnée. Et la Bible nous dit, dans un verset très important, que le salaire du péché, c'est la mort. Vous dites, mais comment ça la mort? Parce que plusieurs fois, j'ai menti ou j'ai fait ci ou j'ai fait ça et je ne suis pas mort. La mort, elle commence spirituellement. Un état qui se dégrade, une déconnexion qui se produit. Vous voyez, c'est comme devenir sombre, c'est comme s'éteindre, c'est comme s'éteindre. C'est ça que je viens de dire. Maintenant, qui n'a jamais péché? Personne, n'est-ce pas? Alors ça veut dire qu'on est tous condamnés. Oui, oui, on était tous condamnés. Mais maintenant, c'est là que j'arrive avec une très très bonne nouvelle. Ah là là, oui, Dieu est juste et Dieu va faire son jugement. Mais Dieu est aussi un bon Père. Peut-être que ça, tu ne le savais pas. C'est un bon Père. C'est un Père d'amour. Et ce qu'il faut savoir, c'est que oui, on entend parler de l'enfer, de ce lieu terrible. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu, à la base, il n'a jamais créé l'enfer pour l'homme. Le problème, c'est que sur cette terre, par les choix qu'on fait, on décide clairement de ne pas vivre avec Dieu et de ne pas être avec lui pour l'éternité, le paradis. Et oui, ce choix se fait sur la terre et pas après. Alors, il s'agit bien de décider d'être avec lui dès maintenant. Alors, la bonne nouvelle, c'est quoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est que Jésus-Christ est mort à la croix pour que tes péchés soient pardonnés et pour que tu obtiennes la vie éternelle. Rappelez-vous, je vous ai dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais celui qui reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et comme son Sauveur, il reçoit la vie éternelle. Rappelez-vous, je vous ai dit que Dieu manifesté en chair sur la terre, venu payer une dette pour toi.
Parce qu'un criminel ne peut pas sauver un criminel. Un hors-la-loi ne peut pas défendre un hors-la-loi. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que ça soit une personne juste, parfaite, qui ne soit pas hors-la-loi. Et on a vu que personne n'est parfait, personne n'est bon. Il n'y a que Dieu qui l'est. Et donc, il n'y a que Dieu qui pouvait venir nous sauver et payer cette dette. Jésus-Christ est venu non seulement pour pardonner tes péchés, mais pour que tu reçoives la vie éternelle. Parce que rappelez-vous, le salaire du péché, c'est la mort. Et si Jésus donc peut te pardonner de tes péchés, tu peux recevoir la vie éternelle. Il te lave, il te purifie. On a vu tout à l'heure en lisant dans Ézéchiel que c'est Dieu qui peut nous purifier et c'est lui qui doit nous purifier afin qu'on devienne pur. C'est Dieu qui doit nous donner ce nouveau cœur. Donc Jésus-Christ est mort à la croix pour que tu puisses aussi recevoir ce nouveau cœur. Alors, c'est pas tout. Il y a plus de précision dans ce que Jésus a fait. On a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Christ, il est venu faire quoi? Il est venu mourir à ta place parce que tu méritais la mort à cause de ton péché. Et maintenant, c'est pas tout. On ne s'arrête pas à Christ est mort à la croix. Il est descendu 3 jours pour tabasser la mort. Et puis, le plus important, il est ressuscité. Qui peut revivre après la mort? Qui peut décider de revenir après la mort, si ce n'est Dieu? Personne. Donc, il est ressuscité des morts. Il s'en est allé auprès de Dieu le Père et nous a envoyé son Esprit Saint, afin que nous puissions recevoir cet Esprit Saint et être maintenant capables de marcher par son Esprit, de vivre une vie qui est juste. Vous voyez cette vie juste que vous essayez de vivre en essayant de respecter des lois, en respectant des rituels. C'est cette vie juste que vous essayez d'avoir. Mais il faut savoir que c'est seul Jésus-Christ qui l'accorde, qui la donne. Et il a donné sa vie pour que vous puissiez la recevoir. Donc, en recevant ce merveilleux cadeau, cette grâce, la grâce, c'est quelque chose qui ne peut pas être mérité. Vous ne pouvez rien faire pour obtenir la vie, pour obtenir le pardon de vos péchés, si ce n'est que d'accepter cette grâce que Dieu nous a faite. Donc, si vous recevez cette grâce, vous serez maintenant en mesure de vivre cette vie comme Dieu l'a voulu. Et ça, pas que en action, mais surtout dans votre cœur. Alors peut-être que tu te demandes maintenant, mais comment je fais pour recevoir ce cadeau, pour recevoir cette grâce? Comment je fais pour accepter en fait? C'est quoi le deal? Eh bien, laisse-moi te dire une chose que nous dit la Bible dans Romains 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et le verset 10 nous dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc c'est simple, accepte simplement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ton cœur et confesse-le de ta bouche. Arrête d'essayer de devenir saint par toi-même, ce n'est pas possible en fait. Il faut que tu sois transformé au plus profond de ton cœur, au plus profond de ta pensée. Tu sais, oui, Dieu veut qu'on soit saint. Dieu veut qu'on ait des pensées pures. Dieu veut qu'on ait des pensées honorables. Dieu veut qu'on puisse faire le bien sur la terre. Mais surtout, Dieu veut le faire en nous et veut le faire avec nous. Il ne veut pas te laisser tout seul essayer de devenir saint. Non, pas du tout. Il veut simplement que tu acceptes l'invitation qu'il te fait à t'approcher de lui et que tu le laisses entrer dans ton cœur. Et ainsi, il pourra faire en toi et faire avec toi tout ce que tu espères faire à travers la religion. Tu vois? Donc, c'est seulement à travers
Jésus-Christ. Ni l'islam, ni le catholicisme, ni l'hindouisme, ni rien d'autre, ni aucune religion, mais seulement Jésus. Et tu sais quoi? Je te mets au défi de trouver dans un autre livre que la Bible l'amour de Dieu, la preuve de son amour, le secret pour avoir la paix, l'assurance de où tu vas te trouver après ta mort physique et aussi comment avoir un cœur pur. Je te mets au défi de trouver ça dans un autre livre que la Bible. Mais je te dis d'avance, ça va être compliqué, ça va être difficile de trouver ça. Parce que sache que la Bible, c'est vraiment la lettre d'amour que Dieu nous a laissée. C'est ce que Dieu a écrit pour toi. Ce n'est pas des hésitations que je te demande de trouver, ce n'est pas des suppositions, mais c'est des affirmations de tout ce que j'ai cité juste avant. En tout cas, sois béni et sois encouragé vraiment. Si tu regardes cette vidéo, c'est que sûrement tu as fait des recherches concernant la religion ou que quelqu'un te l'a envoyé. Eh bien, je t'encourage dans tes recherches, mais n'oublie pas qu'il ne s'agit pas juste de rechercher la religion est un moyen de ne pas aller en enfer ou un moyen de prouver qu'on est une bonne personne. Ce qui compte aujourd'hui, plus que jamais, c'est vraiment d'avoir une rencontre personnelle avec Dieu. Et c'est faisable. Donc, pense à ça, même quand tu liras tes livres religieux ou que tu seras dans des recherches particulières. N'oublie pas que ce qu'il faut, c'est vraiment trouver Dieu. Et je t'encourage à faire cette rencontre avec Jésus-Christ, notre Sauveur. Tu peux lui demander pendant un petit temps de prière, Seigneur Jésus, si tu existes, si c'est vrai, révèle-toi à moi. Fais-moi savoir, montre-moi qui tu es, ouvre mes yeux. Fais cette prière, t'as rien à perdre. Et puis comme je te disais juste avant, je t'encourage à aller dans la parole de Dieu, dans la Bible. Va voir les écrits qu'il a laissés pour toi. Et je vais terminer cette vidéo par une courte prière. Seigneur, je te rends grâce et je te dis merci pour toutes ces personnes qui ont regardé cette vidéo, qui ont entendu parler de toi aujourd'hui. Je prie que tu te révèles dans les cœurs de chacun. Oui, Seigneur, que tu donnes vraiment un zèle à chacun pour te chercher véritablement, Seigneur. Je prie que chacun puisse méditer sur ces paroles, aller dans ta parole, faire une rencontre avec toi, Seigneur. Oui, que leur cœur soit disposé à te trouver toi et non une religion. Que leur cœur soit disposé à faire cette rencontre avec toi. Je prie que tu leur accordes cette grâce, Seigneur, qu'ils puissent te voir, que ce soit par des songes, que ce soit dans ta parole, que ce soit à travers une personne qui vienne leur parler. Mais Seigneur, qu'ils puissent avoir un signe de ta part et qu'ils puissent vraiment te rencontrer, Seigneur. Merci de toucher leur cœur. Merci de les bénir également. Oh Seigneur, je te rends grâce et je te dis merci parce que tu es bon, parce que tu as donné ta vie pour nous, parce que tu es notre sauveur et que personne n'est comme toi. Et je prie qu'il puisse le réaliser, Seigneur. Merci, merci pour toutes ces personnes qui ont regardé. Bénis-les, Seigneur, abondamment. Amen. Amen. Et si vous voulez aller plus loin, peut-être prier avec nous, ou nous poser des questions, n'hésitez pas, dans les commentaires, vous pouvez nous écrire. Sinon, on a une adresse mail, c'est parfumceleste.fr@gmail.com. Vous pouvez nous écrire là. Et après, si vous voulez aller peut-être plus vite, on a aussi une page Instagram, c'est Parfum Céleste. Vous pouvez nous envoyer un message. On fera en sorte de vous répondre. Voilà, soyez bénis et je vous aime. Bisous.